Alors, salut les amis. C'est avec plaisir et joie que nous revenons sur la chaîne de motivation pour faire encore cette vidéo. Et comme on a pour habitude de dire, ne l'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et enfin, de vous abonner les gars. C'est très important parce que cette chaîne a pour but de créer l'éveil de conscience, le déclic qu'il faut à chacun de nous pour pouvoir prendre notre destin en main. Prenons conscience. Parce que beaucoup de choses sur cette chaîne-là peuvent aider beaucoup d'entre nous. Vous savez pourquoi nous sommes en train de développer ce thème aujourd'hui? Vous allez voir, beaucoup ont du mal à supporter les critiques. Les critiques peuvent être de façon, pour moi, quelque chose de positif. Mais il y a des personnes qui ne savent pas critiquer. Leur critique est comme de la jalousie, leur critique est comme de la médisance, leur critique est comme de l'hypocrisie, leur critique est comme quelque chose pour dénigrer. Et c'est ceux-là, face à ceux-là, ceux qui ont atteint un certain niveau doivent commencer à savoir garder leur calme. Vous comprenez? Parce que les gens cherchent par tous les moyens à dire que, à décréditer tout ce que vous faites. Alors, ils vont utiliser des expressions pour vous faire tomber dans le trou ou bien dans leur piège. C'est comme vous, ils vous tendent des tapanes sur chaque chemin que vous empruntez. Alors, face à ces personnes-là, sachez garder le calme. Parce qu'on ne doit pas descendre au même niveau que ces personnes-là. Ils sont en train de vous critiquer. Selon eux, peut-être ce que vous faites n'est pas aussi joli à voir. Et que s'ils étaient à votre place, ils pouvaient faire mieux que vous. Mais laissez-moi vous dire que c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux qu'ils sont encore là où ils sont. Ils sont là pour dire ce qu'ils peuvent dire. Mais commencez, ne baissez pas la tête. Ne soyez pas embêtés par leurs commentaires, ne soyez pas embêtés par tout ce qu'ils vont vous dire. C'est ainsi est fait la vie. Les gens viendront vous placer des roues pour vous déstabiliser. À vous de savoir garder vos sang-froid. La vie n'est pas un jeu. Alors, à toutes ces personnes qui ont pris la volonté, qui ont eu l'engagement, la volonté, le courage de commencer quelque chose, et que les gens, par leur manière de faire, veulent vous décourager. La seule chose à laquelle vous ne devez pas céder, c'est l'abandon. Ou c'est de rentrer dans des colères qui ne s'expliquent pas à vouloir forcément vous justifier. Vous n'avez pas de justification à donner à qui que ce soit. La seule façon de vous justifier, ce serait de vous améliorer constamment dans ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous m'écoutez? Vous devez vous améliorer constamment. C'est seuls vos résultats qui feront permettre à ces personnes-là de fermer leur bouche un jour sur vous. C'est vos résultats qui vont faire que les gens auront un autre regard sur vous. Ce n'est pas le fait que vous criez sur tous les toits. Ce n'est pas le fait que vous parlez sur tous les toits. Non, vous n'avez pas besoin d'enlever habit pour faire parler. Vous avez besoin d'une seule chose, de travailler durement sur votre projet, à ce que votre projet soit une confirmation de ce que vous faites dans l'ombre. Les gens ne voient pas combien de fois vous donnez des sacrifices à offrir ce que vous êtes en train d'offrir. Mais eux, ils n'ont qu'à trouver je ne sais pas si je peux appeler ça des oiseaux de mauvais aiguilles pour venir juste vous déstabiliser. Gardez votre sang-froid. Soyez fort mentalement. Parce que c'est aussi ça la force de tous ceux qui s'adonnent à tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est œuvre sociale, tout ce qui est quelque chose dont vous devez faire pour aider l'humanité. Vous pensez que ce serait facile? Parce que l'art la plus difficile même à exercer, c'est l'art de la gestion humaine. Si vous êtes dans la gestion humaine, là où il y a l'homme, vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Mettez ça en tête. Tout le monde ne peut jamais vous apprécier. Donc arrêtez de vous mettre dans les querelles inutiles. Arrêtez de faire des palabres inutiles. Cette énergie dont vous déboussez à faire ces genres de palabres, réfléchissez pour améliorer le service dans lequel vous êtes. Réfléchissez pour trouver des solutions. Et je pense que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Si vous avez eu peut-être l'idée d'apporter un plus selon vos expériences dans un domaine, restez concentrés à cela. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. On a vu des grands leaders à travers le monde. Que ce soit même Jésus, Mahomet, Bouddha, tous ces grands leaders, Martin Luther King, j'en passe, n'ont jamais fait l'unanimité. Est-ce que vous comprenez? Donc,
L'art la plus difficile, c'est l'art de la gestion humaine. Là où on te dit il y a l'homme, dis-toi que tu ne peux jamais être apprécié de tout le monde. Donc si tu sais ça déjà, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues en voulant forcément se justifier? Ça ne marche pas. Donc nous sommes là parce que nous avons des expériences à partager. Nous avons quelque part appris ou acquérir certains éléments qui, pour nous, peuvent aider les autres. Alors, ceux qui ne vont pas apprécier ce service, comme on le dit dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire, il faut taper l'œil. C'est-à-dire qu'il faut faire fi de cela. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil à toutes ces personnes-là qui se sont engagées sur cette voie-là. C'est un combat de longue haleine. Donc, ne soyons pas des personnes qui nous mettons peut-être à vouloir forcément répondre à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout le monde dans notre activité. Parce que notre activité, il est vaste. Il est vaste et on touche à toutes les couches sociales. Alors, gardons nos sang-froid et réfléchissons à ce que nous pouvons apporter aux uns et aux autres, plutôt qu'à vouloir répondre à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde à tout moment. Voilà. Donc, je pense que c'était mon message à toutes les personnes qui désirent entreprendre et embrasser soit les métiers où on doit forcément apporter son avis ou ses expériences à l'homme. Alors, merci. C'est Jean-Marc Ouambléon et son équipe. On vous dit merci. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de les commenter. Et à très bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble.